Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 13 au 19 juillet. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et je vous invite à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Voilà, c'est dit, on est parti avec les énergies générales qui vous accompagnent cette semaine. Regardez comme il est beau, ce dieu des arts, qui vous dit le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Et il est accompagné de la déesse du savoir, qui vous dit commencez par appliquer ce que vous savez déjà, faites confiance à votre intuition. Alors, vous êtes vraisemblablement en train de créer quelque chose, les Sagittaires. Alors, quoi? Vous savez, ça peut être plein de choses. Ça peut nous parler du domaine artistique, mais je ne pense pas que tous les Sagittaires qui regarderont cette vidéo soient forcément des artistes. Pour moi, ça me parle de créer quelque chose, de nouveau. Ça peut être créer une relation, ça peut être créer un projet de travail, ça peut être créer, je sais pas moi, ça peut être vous construire, un abri de jardin dans votre jardin, ça peut être... Mais il y a quelque chose que vous avez envie de créer, de mettre en œuvre. Et j'ai la sensation que vous en êtes à l'étude, au stade de l'étude, que vous avez cette envie de matérialiser, de passer au stade de la création, mais que vous faites un petit peu des plans, que vous cogitez peut-être sur comment je m'y prends, de chercher un peu quelles vont être les modalités d'application de cette création. Et je ressens entre ce dieu des arts là qui me parle d'une énergie vraiment purement créatrice, créative. On se pose pas de questions, c'est juste l'énergie vient vous cueillir, vous attrapez un pinceau, un marteau, une perceuse, un bloc-notes pour écrire n'importe quoi, et vous lancez dans votre création. Peu importe de quoi il s'agit, ok? Mais c'est vraiment quelque chose de jaillissant. Tout à coup, on a cette impulsion créatrice, et puis on ne cherche pas midi à 14 heures, on se lance. Et en dessous, cette déesse du savoir, ce mot savoir, ça résonne pour moi. Je sens, je vous entends dire, j'ai besoin de savoir à l'avance ce que je vais créer. Et pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu antinomique en fait entre créer et savoir, parce que la création finalement c'est pas quand il y a du savoir dans la création, c'est du savoir qui est purement intuitif, c'est pas du savoir intellectuel, c'est pas du savoir raisonné. Les artistes, peintres, musiciens, etc., quand ils créent, bien sûr qu'ils ont un savoir intellectuel. Ils ont appris, ils ont fait des écoles d'art, des écoles de musique, etc. Ils ont appris des bases, des techniques, des outils, etc. Ok. Mais quand on est dans la création, on oublie justement tout le côté technique, tout le côté outil, tout le côté concret, pragmatique. Tout ça, c'est mis de côté. On fait le vide et on laisse simplement la flamme de la création jaillir. Et en fait, c'est inconsciemment tout le savoir qu'on a déjà, sans aller le chercher consciemment, mais inconsciemment, ce savoir qu'on a déjà, il vient se greffer sans qu'on y réfléchisse, sans qu'on y pense. Il vient se greffer, soutenir, porter cet élan créateur. Et quand je vois cette déesse du savoir qui vous dit commencez par appliquer ce que vous savez déjà, faites confiance à votre intuition, ce que je sens, c'est que vous avez peut-être envie de trop vous appuyer sur l'intellect, sur les techniques, sur les bases, sur... bon là je suis en train de parler de quelque chose de plus concret. Il est évident que si vous avez envie d'être créatif dans votre couple par exemple,
vous n'allez pas prendre les choses de la même manière, mais le schéma est un peu le même. C'est qu'au lieu de vous laisser porter simplement par l'élan créateur, vous avez peut-être tendance à chercher d'abord à faire des plans, comment je vais m'y prendre, quoi, qui, comment, combien, à poser un petit peu tout ça, que ça soit bien bordé, intellectualisé avant de vous lancer. Or, cette déesse du savoir vous dit, évidemment, vous allez vous servir de votre savoir et vous avez un savoir intellectuel, mais commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Sous-entendu, ne cherchez pas davantage. Faites confiance à votre savoir, il est en vous. C'est pas parce que consciemment vous n'allez pas le chercher qu'il n'est pas présent et qu'il ne va pas participer à cette étape de création. Donc faites confiance à votre intuition. Laissez jaillir cette flamme créatrice et ayez confiance sur le fait que vous avez déjà suffisamment de savoir intellectuel en vous qui va être de toute façon présent et qui va vous accompagner, qui va vous soutenir pendant cet élan créateur, mais vous n'avez pas besoin consciemment, intellectuellement de vous brancher dessus, vous n'avez pas besoin de chercher. Laissez-le simplement être là, il est déjà là, il est déjà en vous, le savoir, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée, on a le 2 de denier et le pape, le hiérophante. Et dessous, on a la fatalité, l'échec. Alors, n'ayez pas peur, d'accord? Pour moi, c'est pas mauvais. Cette carte de l'échec, pour moi, elle résonne avec cette stratégie-là. C'est exactement quand je vois ces deux cartes l'une sous l'autre, ce 2 de denier, c'est une énergie où on jongle. On jongle entre deux options, entre deux possibilités, entre deux façons de faire, comment je m'y prends, on danse d'un pied sur l'autre, on est un peu... voilà. Et avec cette carte de l'échec en dessous, pour moi, ça ne représente pas le fait d'échouer, ça représente la partie d'échec, le jeu d'échec. Et je vous sens vraiment ici, exactement comme ce que je viens de vous dire, en train de jongler entre... Est-ce que je me lance sans réfléchir ou est-ce que je vais chercher intellectuellement comment je m'y prends? Et il y a quand même une part de vouloir analyser comment ça va se passer, cette partie créative, ok? Quel pion je vais avancer d'abord, quel outil je vais utiliser d'abord, comment je vais m'y prendre, étape 1, étape 2, étape 3, de chercher à être logique et en même temps, si vous avez un élan créatif, l'élan créatif, il n'est pas compatible avec une gestion façon partie d'échec, ok? Vous avez d'abord l'élan créateur, vous le laissez jaillir, et puis une fois que ça a jailli et que voilà, que ça a commencé, c'est peut-être pas terminé, mais une fois que ça a commencé à jaillir, là oui, vous pouvez revenir avec peut-être un peu plus de raisonnement, un peu plus d'intellect, un peu plus de calcul. Mais je sens que ça vous déstabilise. Alors c'est quoi la dernière? C'est la correspondance. Cette carte de la fatalité, pareil, n'ayez pas peur de cette carte de la fatalité. Pour moi, elle fait écho à cette énergie de la tour dans le tarot, qui est une énergie qui nous ébranle, qui nous déstabilise. Ça ne veut pas dire qu'on va se casser la figure, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe et que le monde nous tombe sur la tête. Non, c'est simplement qu'il y a quelque chose en nous qui vient nous ébranler et faire tomber une partie de nos idées reçues, de ce qui était peut-être trop rigide, on s'accrochait trop à quelque chose, et ça c'est comme un coup de semonce qui vient faire tomber ce qui nous sclérosait un peu. Donc je sens ces énergies ici, je les retrouve avec la reine d'épée et ce pape. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais vous avez envie de vous lancer dans quelque chose d'important pour vous. C'est pas rien, vous avez le pape derrière. Donc le pape, ça représente vraiment quelque chose de contractuel, quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui va être... comment dire? C'est le fait de se marier, c'est le fait de signer un contrat, mais un contrat, un CDI ou des choses comme ça. Hein, c'est pas
Là, pour le coup, je ne sais pas avec quoi vous êtes... qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Est-ce que vous voulez monter votre entreprise? Est-ce que vous attendez des réponses d'un nouveau boulot? Vous voulez vous exprimer dans un nouveau boulot? Est-ce que c'est de la création artistique? Est-ce que c'est... Bon, ça ne me parle pas vraiment d'amour, cette histoire. Bon, peut-être que pour certains, ça parle de se lancer concrètement dans la vie à deux ou de faire une demande à quelqu'un. Je ne sais pas. Rapportez ça dans votre contexte. Quoi qu'il en soit, vous avez ces énergies de jongler entre je me lance sans y réfléchir et puis il faut que je fasse les choses bien. Il y a cette reine qui a son épée là, qui est dans un recul, dans une froideur, alors pas forcément une froideur ressentie, mais une froideur affichée. Ok, elle calcule, elle prend du recul, elle analyse les choses, elle regarde la situation, elle a vraiment un regard lointain sur la situation. Elle veut vraiment voir un peu les horizons, avoir tout le panorama sous les yeux pour pouvoir trancher, prendre une décision. Vous êtes quand même pas mal dans l'intellect et vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous ne voulez pas vous planter. Vous voulez quelque chose de stable, il y a une énergie de bienveillance dans ce hiérophante, de mentor, d'accord, d'écouter la voix du divin, d'écouter une voix plus haute. Vous voulez quelque chose qui soit, j'ai le mot noble qui me vient, vous voulez prendre une décision, vous lancez dans quelque chose, vous voulez créer quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais vous voulez le faire avec, dans les règles de l'art, avec noblesse, avec assurance, avec beaucoup de bienveillance aussi, mais finalement, c'est pas le cœur qui prime dans ce tirage, c'est vraiment l'intellect. C'est pour ça aussi que vous jonglez, parce que ça vous tient à cœur, vous avez vraiment envie de le faire avec... dans les règles de l'art, ok, que ça soit vraiment irréprochable, que vous soyez comme un pape, comme un mentor, quelqu'un de vraiment très sage. Vous voulez mettre beaucoup de sagesse dans ce que vous êtes en train de créer. Mais pour le coup, ça vous fait jongler, parce que la création, une fois encore, c'est une sorte de feu intérieur, d'énergie qui vient vous cueillir, et c'est jaillissant, la création. Ok, la création pure. Et là, on vous dit, le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Donc j'ai la sensation que vous sentez cette énergie créatrice pure là, qui vous pousse intérieurement. Et vous cherchez à border ça de tous les côtés. Bon, attends. Il faut que je le fasse le plus sagement possible, de façon la plus réfléchie possible, le mieux possible. Il faut que ça soit bien carré, il faut que j'ai bien réfléchi à tout, il faut que je sache exactement comment je vais m'y prendre et tout ça. Mais cette énergie, elle vous pousse et vraisemblablement, il y a quelque chose qui de toute façon vous déstabilise dans l'histoire parce que vous sentez que vous ne pouvez pas tout border comme ça. Ok ? Pour certains, il peut s'agir d'avoir ce besoin de tout bien préparer, de tout bien cadrer, pour pas revivre un moment qui vous a déstabilisé. Est-ce que c'était un ancien boulot dans lequel vous vous étiez lancé qui n'a pas fonctionné, une ancienne relation, pour des artistes, votre dernière création, en fait, elle vous plaisait pas du tout, ça a fait un flop, ou je ne sais pas, mais il y a peut-être quelque chose qui n'avait pas fonctionné la dernière fois que vous avez voulu justement créer quelque chose, et là, cette fois, c'est très important pour vous, que vous réussissiez, mais vous avez cette impression que c'est par l'intellect que vous allez réussir à vous prémunir d'un possible échec. Alors je ne suis pas du tout en train de vous dire que vous allez avoir un échec, c'est pas ça, mais j'ai l'impression que vous avez été impacté par ça. Et du coup maintenant vous cherchez à compenser avec l'intellect. Mais vous sentez que ça ne suffit pas et vous êtes quand même en train de jongler avec parce qu'il y a une part
il y a une part qui échappe à l'intellect, et cette part-là, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, de toute façon, vous sentez qu'elle a aussi son importance et vous ne pouvez pas en faire abstraction. Pour certains, il peut s'agir effectivement de mener des tractations, des échanges avec une ou plusieurs personnes pour justement mener à bien cette création, ce projet, etc. Et vous n'êtes peut-être pas tout seul dans l'histoire, vous avez peut-être votre part créative, effectivement, qui vous appartient, mais vous avez peut-être aussi besoin de border les choses intellectuellement parce qu'il y a une autre personne ou d'autres personnes qui sont concernées par votre création et qui vous demandent peut-être des comptes, de remplir des dossiers, de remplir des papiers pour mener à bien cette créativité. Il peut s'agir par exemple si vous avez envie de rénover votre maison, c'est un exemple qui me vient comme ça, il y a une partie très créative là-dedans, mais vous êtes bien obligé de passer par des architectes, de faire des demandes de début de travaux, etc., de permis de construire, ou bon, je ne connais pas bien tous ces papiers-là, mais il y a des demandes, il y a de l'administratif à faire. Et vous êtes un petit peu là entre les deux. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, bon, on a des prises de tête, ok. J'ai envie de vous dire, les Sagittaires, là, soufflez un peu, lâchez-vous la grappe, parce que j'ai la sensation que c'est vous tout seul qui vous faites ça, ok. Vous voulez tellement, je sens que vous voulez tellement bien faire, pour vous et peut-être pour d'autres personnes qui sont concernées, vous voulez tellement bien faire que vous vous mettez une pression, ok. Relâchez cette pression. Vous avez cette énergie créatrice en vous qui s'éveille, donc vous avez ce pouvoir créateur, c'est ok, et vous avez cette déesse du savoir qui vous dit mais commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Vous prenez pas la tête avec ce qui vous échappe, avec ce que vous savez pas, etc. Lancez-vous déjà. Ok. Il y a une petite phrase que j'aime bien qui dit « fait vaut mieux que parfait ». Parfois, ce qui est le plus dur, c'est justement dans la création, c'est de se lancer, c'est de faire le premier pas. Et on peut avoir un côté perfectionniste, de vouloir que les choses soient bien, de vouloir avoir 3 coups d'avance, d'être sûr que ça va fonctionner, etc. Mais tant qu'on est dans ce calcul-là, on se met dans cet état-là et on n'agit pas. On fait que réfléchir, on fait que se prendre la tête, mais on n'agit pas. Donc, il vaut mieux faire un premier pas, même s'il n'est pas parfait, mais c'est juste un premier pas. Vous en ferez un deuxième. Vous allez faire le premier pas, éventuellement utiliser après votre savoir intellectuel, etc., pour peut-être voilà, mieux réajuster ce premier pas, puis vous allez en faire un deuxième, et puis un troisième. Mais dans l'absolu, quand on a très envie de se lancer dans quelque chose et qu'on est bloqué dans ses pensées et qu'en fait on n'agit pas parce qu'on passe son temps à réfléchir, gardez cette petite phrase en tête. Fait vaut mieux que parfait. Ok ? Oui, il y a... pour certains, ça implique de prendre une décision, ou peut-être d'attendre une décision de justice. Hein. Peut-être que vous êtes tributaire d'une réponse administrative ou d'un procès en cours, je ne sais pas, mais je pense qu'il s'agit quand même pour la majeure partie d'entre vous de finir par prendre la décision de, bon, j'y vais pas, je me lance, d'arrêter de jongler et de décider. Ok, et ça vous demande quand même de rentrer intérieurement en vous, de faire aussi un peu la lumière sur toutes les choses avec lesquelles vous vous prenez la tête. Regardez comme elle est sombre cette carte. Et cet ermite, il a une lanterne. Donc il s'agit pour vous d'aller éclairer toutes les choses en vous avec lesquelles vous vous prenez la tête. Mettez un coup de projecteur là-dessus, regardez-les en face, observez simplement ce qui est à l'œuvre. Oui, je suis en train de me prendre la tête parce que j'ai pas envie d'échouer, ça me tient vraiment à cœur, je veux vraiment faire les choses bien. Et du coup, je suis en train d'essayer de trop calculer les choses. Et ça me met dans une position où pour l'instant, j'avance pas, j'agis pas. Ok ? Mais vous allez prendre une décision.
Ouais, vous avez la force, vous avez vraiment une idée nouvelle, il y a quelque chose qui vous anime. Waouh, vous avez cette carte de la force, donc de vous maîtriser, de maîtriser cette énergie. Je me fais pas de soucis pour vous, les Sagittaires, ça va bien se passer. Ok, ça va bien se passer. C'est simplement c'est vous, votre ennemi là-dedans. Donc quand vous vous sentez en train de jongler et de vous prendre la tête, stop. Ok, stop. Vous avez une nouvelle idée et puis une nouveauté aussi, c'est quelque chose qui vous anime le cœur, cette création-là, et vous avez le cœur d'un côté et l'intellect de l'autre, et vous avez cette carte de la maîtrise entre les deux. Deux as, ok? Donc c'est vraiment de très bon augure, c'est quelque chose de bien, de bon pour vous, vous le savez, vous le sentez, c'est bien possible, c'est bien pour ça que vous voulez faire les choses bien, ok? Mais je me fais pas de soucis pour vous, vous allez avoir cette maîtrise, de pouvoir vous lancer vraiment avec ce nouveau projet qui vous tient à cœur, d'avoir vraiment d'avoir l'idée claire. Là, on n'a pas un tas d'épées qui viennent nous pourrir le cerveau. On en a une seule. On a une seule idée bien claire de ce qui nous anime vraiment le cœur. Et on n'a plus besoin de jongler, d'accord? J'ai trop de cartes. On maîtrise, ok? Mais vous allez la prendre, cette décision, vous allez faire la lumière là-dessus, ça va bien se passer. Il y a vraiment rien à l'extérieur qui vous empêche de quoi que ce soit. C'est juste vous. C'est juste vous. Donc quand vous sentez que vous êtes trop en train de calculer, de vous prendre la tête, stop. Je vous rappelle que vous avez toute cette puissance créatrice et on vous dit commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Arrêtez de réfléchir, passez à l'action. Fait vaut mieux que parfait. Faites confiance à votre intuition. Vous avez une idée claire, vous savez ce qui vous anime précisément, allez-y, faites-le. Vous réfléchirez après et ça va bien se passer. Et on a le messager de l'action, histoire d'enfoncer le clou, qui vous dit quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, c'est ce qu'on vous dit, même si vous êtes un peu inquiet, foncez, ça va bien se passer. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Je vous disais, les Sagittaires, que je ne me faisais pas de bile pour vous. Vous allez très bien vous en sortir. Il n'y a absolument rien qui soit contre vous. C'est simplement vous, si vous vous prenez un peu trop la tête et que vous avez envie trop de bien faire et que vous restez dans la procrastination, de chercher à tout calculer d'abord avant de vous lancer, non, on vous dit allez-y, lancez-vous, vous avez tout pour vous. Et vous le sentez, hein, parce que cette énergie, elle est déjà là, elle est déjà en vous, je sais que vous le sentez. Donc si vous êtes un petit peu en train de jongler, vous dites stop, j'arrête de jongler, fait vaut mieux que parfait. Et vous posez une action, au moins une, ok ? Et puis après, vous aurez gagné le droit de réfléchir un petit peu davantage si vous en avez envie. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile, va vous aider à avancer dans cette situation pour créer de belles choses dans votre vie. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, eh bien je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.